Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici le 5 d'épée, le chevalier de coupe, l'as de denier, le roi de denier. Waouh, waouh, waouh. Alors, une opportunité qui apporte la prospérité, qui apporte la stabilité, qui apporte la reconnaissance. Alors, d'autres decks, vous avez la papesse. Waouh, waouh, waouh. C'est une reconnaissance, je pense, qui ne sera pas toujours visible. On va pas faire une cérémonie pour vous fêter. On va pas faire une cérémonie pour valoriser ce que vous avez fait, mais par contre, vous avez une idée de reconnaissance. Une reconnaissance qui vous permet de quitter, parce que vraiment vous quittez une situation de ce 5 d'épée, une situation conflictuelle où peut-être vous étiez vraiment sur vos gardes. On est vigilant, on regarde, on est en train d'anticiper les mauvais coups. Je pense que là, vous avez anticipé les mauvais coups, mais cette anticipation n'est plus d'actualité. Ça veut dire que cette proposition-là vous libère de cette situation, vous libère de ce 5 d'épée et vous apporte la reconnaissance qui n'est pas visible. Je ne sais pas, c'est assez intéressant cette vibration dans ce roi de denier. Une reconnaissance pleine et entière, mais qui n'est pas visible. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Et en plus, vous voyez, vous avez la papesse. La papesse nous parle justement de cette énergie d'invisibilité, de ce monde non visible, de quelque chose qui est dans l'éther, qui n'est pas ici et maintenant, quelque chose qui est déconnecté un peu. Et là, on sent qu'il y a beaucoup de richesse, et la papesse elle-même, elle vibre la richesse, la reconnaissance, la connaissance, mais c'est pas visible. Et c'est quand même paradoxal et contradictoire avec le roi de denier. Le roi de denier, il est dans la matière, il est ici et maintenant, c'est une énergie de la 3D. Et pourtant, il y a quelque chose qui n'est pas visible, en coulisses. Je ne sais pas, voilà, c'est comme ça, c'est ainsi. Et vous avez le 4, l'empereur. Donc là, je crois que vous avez gagné en force et en puissance grâce à cette anticipation, grâce à cette vigilance, grâce à cette situation un peu d'être sur ses gardes. Ça vous a renforcé par rapport à une situation, vous facilitant en fait, et c'est ce que je perçois ici avec cet empereur. Vous voyez, l'empereur, le roi de denier, on est encore dans la matière, dans la réalité, ici et maintenant, mais en fait ça vous donne la force du cœur, ça vous donne la force de ce chevalier de coupe, et c'est vous ce chevalier de coupe, de quitter cette anticipation parce que vous vous sentez très très fort là. Vous allez vous ressentir, vous allez vous sentir très très fort là. Et c'est pour cela que cette as de denier, pour vous, alors j'ai le mot bénédiction, est une bénédiction parce que ça va vous révéler la fin d'une situation. 10 d'épée, ça va vous révéler une étape qui se termine, et cette révélation pour vous sera quelque chose de puissant, et surtout quelque chose qui va vous donner la connaissance sur votre puissance. Puis regardez, 5, 10, waouh, c'est quand même pas simple pour le mental, mais je crois que ça, justement, c'est une énergie qui va s'en aller. 3, l'impératrice. Eh ben dis donc, l'impératrice, l'empereur, l'impératrice. Et on sent que ce chevalier de coupe, cette impératrice et cet empereur sont dans la créativité. En fait, vous vous sentez très fort, et vous allez vous sentir très fort dans votre capacité de créer quelque chose, 4 d'épée, mais avec beaucoup de sérénité. C'est quelque chose qui va émerger, quelque chose qui va sortir à la surface, quelque chose qui va s'imposer à vous, quelque chose qui va s'imposer notamment par rapport à quoi? Par rapport à une situation notamment du passé où vous deviez, mais vraiment on sent que vous deviez être vigilant. Et là, ce qu'on me dit de faire, parce que apparemment pour certains d'entre vous, et il faut qu'on soit clair là-dessus, là, vous voyez, c'est ce 4 d'épée, il arrive entre l'impératrice et l'empereur. Comme ça, qu'on m'invite de le voir. Alors, il y a un apaisement, soit ces deux personnages à l'extérieur, un homme, femme ou quelqu'un qui a cette énergie masculine, féminine, ou en tout cas le dévoilement d'une énergie masculine, féminine. Donc il y a une situation d'apaisement, vous voyez, ils se regardent, ils ne se tournent pas le dos, les deux personnages, ils ne sont pas dans cette situation-là, vous voyez.
Au contraire, là on est dans la communication, on est dans une communication apaisée, facile, d'âme à âme. Il y a quelque chose qui se fait, mais on n'a pas à se dire, on n'a pas à se raconter, on n'a pas à tout simplement à poser, enfin je sais pas, c'est tellement évident, c'est tellement simple entre les deux personnages, mais ça peut être aussi pour vous votre intériorité, votre masculin, votre féminin. C'est-à-dire qu'il y a cette concordance entre le masculin et le féminin qu'il n'y a rien à dire. Et donc, quelle que soit votre situation, que vous soyez dans cette idée de masculin, féminin extériorisé, ou que ce soit masculin, féminin intériorisé, quelle que soit la situation, vous guette l'apaisement. On n'a plus à être dans cette anticipation, dans cette préparation, dans cette vigilance, parce qu'on sent que là, on est vigilant. Et pour ma part, que vous soyez une femme, c'est pas un problème. Pour ma part, vous êtes du côté plutôt du masculin, de ce chevalier de coupe, de cet empereur. Et celui qui est en face de vous va apporter un peu plus de douceur, un peu plus de reconnaissance, ce côté impératrice. Mais regardez, les deux énergies sont au même niveau. On a des arcanes majeurs, on a un empereur, une impératrice, mais qui se communiquent vraiment sur... Ok, qui se communiquent ici sur quelque chose de très invisible. C'est pour ça que vous aviez le 4 d'épée. 4 d'épée, on est dans quelque chose d'intuitif, on est dans quelque chose d'invisible, on n'est pas dans les mots, hein, on n'est pas dans l'expression. Il y a aussi cette notion pour certains d'entre vous de guérison. Est-ce qu'il y a une guérison qui va se faire d'une relation? Est-ce qu'il y a une guérison qui va se faire d'une situation pour vous, en tout cas, ou sur cette idée masculin-féminin qui sont plus en concordance? Ok, on me demande de mettre une encore, je ne sais pas pourquoi ça insiste beaucoup sur ces deux cartes-là. Donc, ok, on va mettre une carte entre le 4 et le 3. Ah, vous avez l'ermite. Et l'ermite, vous voyez, c'est encore cette énergie intériorisée. C'est une énergie de discrétion. Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée, une reconnaissance, mais qui n'est pas visible. C'est incroyable. Un adultère, ah bon? Je ne sais pas, c'est comme idée d'adultère, mais il faut entendre ça au sens symbolique. Bon, peut-être pour certains d'entre vous, ça va être vrai, dans la réalité, dans la 3D. Donc je livre le mot parce qu'il y a le mot adultère, mais je ne sais pas dans quel sens il faut l'interpréter. Mais il y a cette idée de discrétion. Vous voyez, dans un adultère, on est bien dans la discrétion. Enfin, en tout cas, on essaye de l'être, pour ne pas faire de mal aux gens autour de soi et pour vivre, ou aussi, ça peut être autre chose. Il y a cette idée de vivre caché, pour vivre heureux, vivant caché. Bon, ben voilà. Alors, sincèrement, je vous livre les mots, je vous livre les vibrations, je vous livre les énergies. Après, vous faites ce que vous voulez de tout ça, parce que vous êtes seul. Parce que adultère, alors, ok, adultère, ça ne veut pas dire uniquement dans la relation. Oui, c'est plutôt le mot infidélité, ok. Ça ne veut pas dire... alors, ok, il faut que je me concentre parce que là, j'ai beaucoup de choses qui se bousculent. Oui, ça ne veut pas dire un couple, ça ne veut pas dire votre mari, votre conjoint, votre femme, votre conjointe, votre partenaire de vie. C'est pas obligé, ça peut être une infidélité amicale, professionnelle, enfin, vous voyez, mais il y a quelque chose vivant, caché, vivant heureux, ou vivant heureux pour, en vivant caché, enfin, je sais pas. Vous voyez, il y a quelque chose de discret entre ces deux personnages. Et c'est ça qui va donner la force au couple, c'est ça qui va donner la puissance au couple, c'est ça, et encore, vous voyez, c'est que des arcades majeures là, et c'est pour ça qu'on insiste. Ah oui, parce qu'ici on n'avait que les arcades mineures, c'est pour ça qu'on insiste énormément sur ces deux cartes. Oui, ok. Et vous voyez, c'est dans la discrétion qu'on trouve la force. C'est pour ça que le roi de denier vibrait reconnaissance, mais non visible. Bon, bah, c'est peut-être ça. Et vous avez la reine de denier. Vraiment, et regardez, encore un couple. La reine et le roi de denier.
Et en plus, on est encore dans la matière. L'impératrice et l'empereur, c'est pas la papesse et le pape, hein. On n'est pas dans la spiritualité, on est dans la réalisation, dans la 3D. Et là, au dos de deck, vous avez le valet d'épée. Donc, on vous dit là, les mots sont pas prêts. Il ne faut pas dire, il ne faut pas exprimer. Ce valet d'épée n'est pas en capacité. Vous voyez, vous imaginez un petit valet, un apprenti, quelqu'un qui ne maîtrise pas les mots, quelqu'un qui apprend. Et en plus, c'est une énergie qui sort après un 10 d'épée. 10 d'épée, c'était quoi? C'était un moment de folie, c'était un moment de difficulté, un moment de complexité au plan des mots. Et là, cette complexité des mots, pour vous, là, c'est pour ça qu'il y a cette idée. Vous voyez, l'ermite, on est dans quelque chose de très très intériorisé, dans une sagesse et une compréhension intérieure, mais qui n'est pas extériorisée. Et là, pourquoi? Parce que le mental n'est pas encore mûr, mature. Il y a quelque chose à mûrir, à maturer, à vivre, à grandir. Donc une reconnaissance dans la discrétion. Et encore un as de denier là. 10 de coupe, waouh. Oui, ça va être discret, mais ça va être riche, ça va être beau, ça va être intéressant. Peut-être qu'il ne faut pas parler de cette proposition autour de vous, tant que ce n'est pas validé, tant que ce n'est pas sûr, tant que ce n'est pas matérialisé. Le soleil. Oui, non mais, 10 de coupe, le soleil. Que demande le peuple? Rien de plus. Le bonheur, l'harmonie, la joie, le plaisir, la chaleur. On sent que c'est vivant, on sent que c'est vibrant, on sent que, vous voyez, le féminin masculin vibre sur la même longueur d'onde. Ils sont dans la même énergie, ils sont dans la même situation. 10 d'épée, exactement. Il y a encore cette idée de roi de denier qui vibrait, c'est dans l'invisible, c'est pas exprimé, c'est inexprimable. C'est peut-être parce que c'est intense que c'est aussi inexprimable. 10 de denier, waouh, 10 de coupe, 10 d'épée, 10 de denier, waouh, 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 ça va être intense. C'est une harmonie, c'est des échanges très simples, mais en même temps inexplicables, difficiles à expliquer. Ce petit valet d'épée là, qui vibrait tout à l'heure, impossibilité. Vraiment, il vibrait ce 10 d'épée, c'est-à-dire il vibrait, je ne peux pas, j'ai pas encore les mots pour le dire et pour l'exprimer. Ok, on va mettre une entre le roi de denier et le 10 d'épée. 3 d'épée. Toute communication verbale, toute communication avec des mots peut être source de souffrance, de douleur. Alors, pour revenir à cette idée d'adultère, par exemple dire à la personne à qui on est infidèle, quel que soit le domaine de sa vie, ça va la blesser, ou ça peut vous blesser. Donc, il vaut mieux ici ne rien dire pour l'instant. Mais oui, parce que... Oui, mais je pense que ça va bousculer, hein, parce que vous avez la tour, regardez, ça va bouleverser, ça va bousculer, ça va vraiment conduire à... Oui, un moment de secousse. Donc peut-être il n'est pas le moment, c'est pas le moment de révéler quoi que ce soit là. 10 de denier, encore, waouh, 5 d'épée. Je pense que vous avez dû vraiment être... il y a encore cette idée, il fallait être, ou il faut être sur ses gardes. 10 de denier, être sur ses gardes. Par rapport à un groupe de personnes, c'est important d'être dans la discrétion. Plus vous allez dans la discrétion, plus vous allez réussir quelque chose. Waouh, le pape, vous voyez, le pape, il arrive après l'empereur, c'est le numéro 5. L'empereur, c'est le numéro 4. Et là, c'est pour ça, on sent que cet empereur, tout à l'heure, on avait l'impression qu'il se levait pour avancer. Pour avancer vers quoi? Vers le pape, vers le numéro 5. Parce qu'oubliez jamais que le tarot nous parle d'un processus. C'est une évolution. Et là, chevalier de coupe, donc il y a quelque chose qui vous permet de grandir, d'avancer, de progresser, mais il ne faut pas en parler. Voilà. On me dit, oui, il faut leur dire, ne pas en parler. Voilà, n'en parlez pas. Ok, il y a 2. As d'épée, 2 d'épée. En fait, c'est venu comme ça. As de denier. Pour vous, les choses vont être claires. Il n'y aura pas de doute. Il n'y a aucun doute pour vous. Les choses sont claires. Mais par contre, il ne faut pas en parler. Parce que vous n'avez pas les mots pour le dire. C'est peut-être cette opportunité qu'il ne faut pas trop raconter, dire. Je pense qu'il faut laisser les choses se faire en douceur, tranquillement. 8 de coupe. 3 d'épée. On sent que là, avec ce roi de denier, plus vous allez être discret, plus vous allez vous permettre et vous laisser de la place pour manœuvrer, pour faire quelque chose en douceur, tranquillement. C'est pas le moment d'exposer. Vraiment pas.
3 de denier. Il y a besoin d'un alignement là. Vraiment, besoin d'alignement d'abord en vous, pour vous, avec la situation, entre les deux personnages, avant de dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Le battleur, vous avez le magicien là, un arcane majeur, encore une fois. Ce début a besoin de beaucoup de maturité. Donc vous avez besoin de maturer quelque chose avant de l'exposer sur place publique. Chevalier d'épée. Par contre, cette information va être magnifique pour vous. C'est pour ça que ça vibrait invisible. C'est vraiment une belle information, une belle reconnaissance. Il y a cette idée, une belle reconnaissance. Peut-être que vous allez avoir cette reconnaissance entre deux personnes qui va se faire instinctivement, instantanément. Mais on n'a pas tout de suite les mots pour expliquer les choses. La mort, eh oui. Je pense, et là, voilà, il n'y a pas de doute, hein, il y a quelque chose qui va se transformer et qui peut être souffrant si vous allez dans la communication immédiate. Je pense qu'il faut laisser du temps pour que des choses s'apaisent, pour que les choses soient beaucoup plus claires, pour vous éviter en fait ce 8 de coupe, pour vous éviter la souffrance inutile. Hein, parce que là, c'est pas utile. 7 de denier. Il y a un travail d'analyse, de réflexion à mener là. Tout en gardant ce côté croyance, reconnexion, connexion à l'univers, parce qu'il y a quelque chose qui va se dévoiler, qui va être très très intéressant pour vous. L'empereur. L'empereur avec le battleur ici, à nouveau, qui nous dit de vraiment continuer à croire, à faire, à réaliser, mais sans trop raconter. Le diable, exactement. Parce qu'il y a quelque chose qui pourrait vous empêcher là. Et oui, on sent que là, de ce côté-là, il faut laisser cette énergie toxique s'en aller. 8 de bâton. Non, non. Vous voyez, 8 de bâton, il y a cette idée rapidité dans l'exécution des choses. Mais on ne raconte pas. On est dans les synchronicités. Non, non, non. Il ne faut pas en parler. Discrétion, discrétion, discrétion. Mais par contre, c'est super beau. C'est magnifique. Oui, 8 de bâton. La réalisation va se faire. Mais il y a encore cette idée, c'est vraiment observer les choses, analyser les choses de très très loin. Rentrer dans cette énergie de l'ermite. C'est l'ermite qui est important. Waouh! C'est quelque chose qui se prépare et qui va être excellent. Mais pour l'instant, c'est comme si vous étiez à l'aube de la situation. C'est pas encore là, c'est pas encore complètement présent. Et puis ce n'est pas le moment de l'exposer. Il faut protéger là. Il y a quelque chose de beau, mais il faut le protéger. Archange Raphaël. Sans ma lumière, et c'est ce qu'on sent ici, c'est la lumière. Vous voyez, ce qui vibre énormément, c'est ça. C'est la lumière. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Eh bien écoutez, je crois que tout est dit là avec l'archange Raphaël. Merci, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.